Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas faite parce que voilà, j'étais assez occupé, rentrée oblige et voilà. Donc nouvelle vidéo et on reprend vraiment très lourd avec un nouveau format sur ma chaîne. Ça m'a permis également un peu d'essayer de comprendre pourquoi les vidéos fonctionnaient moins, pourquoi elles vous plaisaient potentiellement moins. J'avais moins de retours également sur mes vidéos, du coup je me suis dit bon pourquoi pas se réinventer entre guillemets, et donc je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo axée tactique sur le style de jeu du Bayer Leverkusen et comment le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso joue au football. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et évidemment à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Puis voilà, on est ensemble pour une bonne quinzaine de minutes je pense. Allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc la vidéo va s'articuler autour de 2-3 grands axes. Tout d'abord, on va essayer de voir l'équipe de Xabi Alonso, de quel joueur elle est composée, en tout cas dans le 11 de départ. Ensuite, on verra l'aspect offensif de cette équipe, donc comment elle est bâtie offensivement. Et puis enfin, on verra l'aspect défensif de cette équipe, donc comment elle intervient défensivement, comment elle se positionne, puis comment aussi elle va défendre tout simplement. Donc voilà, donc tout simplement, cette équipe, elle évolue en 3-4-2-1. Donc sous les ordres de Xabi Alonso, l'entraîneur espagnol, jeune entraîneur qui a une philosophie de foot assez moderne qu'on retrouve notamment chez des entraîneurs comme Francaise, Mikel Arteta ou peut-être Guardiola notamment. Un schéma à 3 que je trouve vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une ligne de 3 défenseurs composée de Kosunu à droite, enfin en tant que défenseur central droit, au centre Jonathan Tah et à gauche tout simplement Edmond Tapsoba, qui vont être 3 défenseurs centraux très grands, mais qui vont avoir la particularité de défendre d'une très belle manière, on va pas se mentir. C'est des joueurs qui vont défendre en avançant, qui vont avoir une technique de balle vraiment très bonne pour leur taille. Physiquement, ils vont être très costaud, hein, 1m93, c'est quand même de beaux bébés entre guillemets, et surtout c'est des joueurs donc, du coup, qui vont avoir une qualité de balle et de dribble très bonne, ce qui va leur permettre d'avoir de très belles relances, en tout cas pour Tapsoba et Kosunu notamment. Et donc on va voir que ça va être une équipe qui va être vraiment amovible, on le verra par la suite de la vidéo, mais voilà, c'est vraiment cette amovibilité, je sais pas si ça se dit, mais voilà, qui va faire en tout cas la grande force de ce Bayer Leverkusen. Donc les pistons également à ne pas surtout sous-estimer, notamment Frimpong, on va le voir pour la suite, qui va jouer notamment ailier droit plus que on va dire piston, puis Grimaldo lui qui va alterner entre revenir en défense mais surtout se projeter. Donc voilà, les pistons qui vont être vraiment primordiaux pour le jeu de Xabi Alonso. Le double pivot, Palacios, Xhaka, deux très bons joueurs, en tout cas je suis fan des deux profils. Un numéro 8 on va dire, plutôt pour Palacios, lui qui va faire les retours défensifs mais qui va également bien aimer se projeter quand Xhaka lui va on va dire venir chercher le ballon un peu plus bas. Il va essayer de l'exploiter pour le donner à Palacios, qui va essayer de le donner à Wirtz, qui le donnera notamment à Boniface, qui conclura en général de fort belle manière. Ce qui nous amène à parler maintenant des offensifs au nombre de 3. Donc à l'avant-centre évidemment Victor Oko-Boniface, qui vient tout droit de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. C'est un joueur qui est vraiment agréable à voir jouer, je dirais que c'est une sorte de Lukaku en plus technique, en plus physique je ne pense pas, mais en tout aussi physique, qui pèse sur les défenses, qui aime bien décrocher, qui a une technique quand même pas si dégoûtante que ça pour un avant-centre. Et puis en dessous, en tout cas une flèche, puis un joueur un peu plus technique. Le joueur plus technique évidemment c'est Florian Wirtz, qui revient de blessures depuis l'hiver dernier. Donc là voilà, il est plus trop blessé, donc là c'est vrai qu'il reprend pas mal du rythme et de poil de la bête. Il fait un bon retour d'ailleurs de blessure, donc lui on va le trouver vraiment entre les lignes, ça va être intéressant de le trouver. Et puis Hoffman, lui qui va être un peu plus un homme de long, mais qui va également travailler à tout ce qui est on va dire la construction du jeu, puis également il va pouvoir faire des appels à profondeur, mais également remiser en retrait sur des joueurs qui vont pouvoir finir. Je pense notamment à Victor Oko-Boniface, des défenseurs qui se projettent également, mais pourquoi pas également Palacios, qui peut voilà traîner par-ci par-là en surface de réparation. Donc voilà pour cet effectif de joueurs, et on aura évidemment des Robert Andrich, des Amin Adli sur le banc qui pourront faire de jolies différences, des Piero Hincapié également, lui qui a été mis assez rapidement sur le banc mais qui n'en reste pas un très bon défenseur.
Donc voilà pour ce petit tour d'effectif, assez long mais diablement nécessaire pour voir la suite. On va vachement se baser sur des situations, donc j'espère que je ne vais pas me faire strike la vidéo, voilà. Parce que c'est quand même là-dessus que repose la plupart de mon analyse. Bon, voilà, je ne prétends pas avoir des qualités d'analyste exceptionnelles, mais voilà, ça me faisait plaisir de le partager avec vous, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, donc maintenant offensivement, comment va se comporter l'équipe? Donc comme je vous le dis, c'est un 3-4-2-1, bon, on va très rarement le voir, on va pas se mentir, ce 3-4-2-1, tellement l'équipe bouge et tellement les postes sont variés. On va avoir un Kosunu notamment qui va être un peu plus haut, on va le voir. Mais ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer avec les premières diapositives. Et on y voit tout simplement une sorte de 4-2-3-1 finalement. On voit les deux défenseurs centraux que sont Ta et Tapsoba qui restent vraiment en arrière. Un Kosunu qui va quasiment, on va le voir avec sitemap, jouer latéral droit. Et donc le double pivot qui va suivre avec Palacios Xhaka, Xhaka qui va carrément, quasiment là sur cette image que je vous montre être latéral gauche. Puis on va voir vraiment les pistons en bas à droite, donc Frimpong qui joue vraiment ailier droit. Et là le piston du coup Grimaldo, lui là il joue piston, pas ailier gauche. On va le voir, il va combiner avec Wirtz qui va également être électron libre. Lui il va être tantôt à gauche tantôt à droite. C'est un électron libre qui va vraiment être trouvé de partout et qui va avoir une hitmap très conséquente. Et puis évidemment Boniface qui est en pointe avec Hoffman pardon, qui va combiner avec Frimpong. Une fois ça sera Hoffman en ailier, une fois ça sera Frimpong plus Frimpong, on va le voir, mais voilà, c'est vraiment un système amovible qui marche très très bien. Là on voit une sorte de 4-2-3-1, mais voilà, c'est vraiment un système amovible, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc le milieu de terrain va être essentiel, on va avoir un Xhaka qui va être vraiment exceptionnel, tout simplement un Xhaka qui va orienter le jeu d'une très belle manière. Donc là je vous mets le match, enfin en tout cas je me base sur le match contre le Borussia Mönchengladbach, victoire 3-0 du Bayer Leverkusen, et on va voir un Xhaka qui va revenir vraiment très bas, enfin vraiment comme un pur numéro 6 finalement, mais qui a une super technique, c'est-à-dire c'est pas une sentinelle. Attention, Xhaka c'est un joueur qui va être techniquement très très doué, une vista exceptionnelle, enfin c'est Xhaka quoi, tout simplement, il n'est plus à présenter, mais voilà, c'est un joueur qui va bonifier chaque ballon qui va toucher, qui va vraiment faire des passes vers l'avant, qui vont faire avancer le jeu, et c'est vraiment un super joueur quoi, notre Xhaka. Donc voilà, très intéressant. Nouvelle diapositive maintenant. Donc là on va avoir un Kosunu comme je vous l'ai dit, qui va faire un dépassement de fonction, un de plus j'ai envie de dire, et il va avoir plusieurs solutions. Donc là on voit Frimpong notamment à droite, et c'est voilà, c'est un schéma de jeu qu'on va voir assez souvent. Donc avec Frimpong qui va souvent se projeter, et Kosunu qui va en plus lui du coup faire un dépassement de fonction. On va voir que Xhaka lui parfois va penser ce dépassement de fonction de Kosunu en restant un peu plus derrière pour sécuriser les arrières du Bayer Leverkusen en cas de contre de l'équipe adverse, donc là le Borussia Mönchengladbach. Voilà, donc petite diapositive rapide. Là on voit évidemment Xhaka qui va redescendre très 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 bas, parfois même jusqu'aux centraux, que sont Ta et Tapsoba, pour orienter le jeu. Donc voilà, ça va vraiment être très important, c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez souvent dans le football moderne, et ça nécessite quelqu'un qui soit très fort techniquement, donc comme les Xhaka. Voilà pour la petite anecdote. Donc comme je vous l'ai dit, le rôle des pistons est très important. Donc là on voit notamment Grimaldo qui va se projeter d'une fort belle manière. Wirtz là encore une fois il a différentes possibilités. Il a donc Boniface qui peut lancer dans la profondeur, Grimaldo qui peut lancer à gauche, ou encore Hoffman qui peut également lancer un peu plus de manière un peu plus compliquée. Et on voit également Frimpong en bas à droite de votre écran, le numéro 30 qui, désolé pour la qualité, mais qui va faire une course et qui va potentiellement par l'intermédiaire de Hoffman ou de Boniface être une solution pour la future passe, pour la passe d'après. Et voilà, c'est vraiment un danger qui vient de partout, et c'est une équipe qui est vraiment très difficile à défendre, le Bayer Leverkusen. Donc également Wirtz, lui, il ne va pas être que le créateur de cette équipe. Donc là on va avoir Palacios, lui encore une fois maintenant ça va être un peu à Palacios de prendre la place de Wirtz, et Wirtz de prendre la place de Boniface qui va être un peu plus à gauche, pour proposer une solution, une future solution. Encore une fois, le Bayer a à chaque fois un coup d'avance, qui va proposer donc une solution à Wirtz qui va centrer sur Boniface, qui va rater le cadre d'un rien. Mais voilà, c'est encore une fois pour montrer
le nombre de combinaisons que peut avoir le Bayer Leverkusen, et c'est vraiment un bonheur à avoir joué, quoi. Qui dit équipe attrayante à avoir joué dit également un bon gardien. Donc Hradecki, je crois, pardonnez-moi si je le prononce mal, mais je crois il est slovaque, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça voilà, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais encore une fois, il faut avoir un super gardien. C'est vrai qu'on voit maintenant les gardiens, les équipes qui prônent un football moderne, ont des gardiens qui relancent très très bien. Je pense à Onana à Manchester United, je pense à Mike Maignan du côté de l'AC Milan, pourquoi pas Ter Stegen du côté du FC Barcelone. Vraiment des gardiens qui ont un très bon jeu au pied et qui vont être vraiment intéressants et qui vont participer beaucoup au jeu de leur équipe. Ce que voulait notamment Tudor à l'Olympique de Marseille, je précise. Boniface, là encore une fois, sur cette diapositive, on voit qu'il utilise son jeu de corps, c'est quelque chose que les avanceurs vont beaucoup faire. Je pense notamment à un Moussa Dembélé, en tout cas pour moi, supporter lyonnais. C'est vraiment des avancantes physiques, voilà, ils vont vraiment utiliser leur physique pour protéger le ballon, pour attendre entre guillemets un peu que les pistons ou les ailiers, en tout cas, ou les latéraux, montent pour qu'ils leur offrent des solutions, parce qu'en général les avancantes vont vachement être on va dire, esselés. Donc voilà, très bonne technique encore une fois que j'aime beaucoup. Donc le Bayer Leverkusen également, il va avoir un bloc très haut, attention, hein. C'est Xabi Alonso, ça va être un peu une méthode à double tranchant, un peu comme le voulaient finalement des entraîneurs voulant un style de jeu offensif. Je pense notamment à Peter Bosz par exemple, ou à Igor Tudor. C'est des entraîneurs qui veulent vraiment récupérer haut et être très haut sur le terrain, ce qui va être vraiment une bonne chose finalement, parce que si la méthode s'avère payante, si le pressing s'avère payant, ça peut être une très bonne chose pour récupérer finalement le plus rapidement de ballon et ne pas avoir à trop se dépenser finalement à courir à droite, à gauche, et donc économiser les forces de son équipe. Évidemment, maintenant, on parle de Florian Wirtz. Florian Wirtz, lui, on va le trouver vachement entre les lignes, ça va être un joyau. Hein. Il est pas titulaire, je crois, mais il est appelé en tout cas en sélection allemande avec la Mannschaft. Et il va être très précieux dans le jeu entre les lignes, dans les petits espaces. Donc, entre l'intermédiaire, qui va faire l'intermédiaire du coup entre Palacios et Boniface. Ça va être vraiment un régal, avec pourquoi pas de temps en temps, Hoffmann qui va venir s'appuyer pour, on va dire, créer du jeu. Je pense notamment au deuxième but que je vais vous montrer tout à l'heure, enfin en tout cas que je vais vous décrire tout à l'heure. Voilà, c'est des joueurs qui vont être vraiment très intéressants. Donc sur le premier but du Bayer Leverkusen, donc en tout cas si vous voulez aller voir un résumé, n'hésitez pas pour que vous compreniez un peu mieux mon propos. Malheureusement je ne peux pas vous mettre les vidéos, sinon je vais me faire strike pour les droits. Mais voilà, Xhaka il est essentiel, il va livrer 2 passes clés, ou en tout cas une passe décisive, bref je sais plus. Il va être vraiment très essentiel à la création de ce Bayer Leverkusen. Pour le premier but, il va lancer Grimaldo qui va remettre de la tête pour Boniface. Grimaldo donc qui se projette beaucoup, c'est un véritable piston que j'aime beaucoup. Moi personnellement, je l'aimais déjà beaucoup au Benfica de Lisbonne. Et voilà, là c'est un pur joyau, avec une transversale de plus de Xhaka qui les réalise vraiment à la perfection. Donc tête de Grimaldo qui remet pour Boniface, qui lui encore une fois conclut de la tête, et donc ça fait 1-0 pour Leverkusen. Un des principes assez clairs en tout cas du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Évidemment, Boniface, lui, il va aimer décrocher, mais donc il va falloir quelqu'un au poste d'avant-centre, et en général, c'est Boniface qui va s'y coller. Ça peut être également Hoffmann, voilà, ça va vraiment être l'un des deux offensifs derrière le numéro 9, donc en l'occurrence Boniface, qui va s'y coller. Ça, c'est vraiment des méthodes qu'on voit très régulièrement chez notre ami Xabi Alonso. Évidemment, il n'y a pas que les milieux de terrain qui créent des occasions. On a également les 2 défenseurs centraux qui sont assez, on va dire, à l'aise techniquement balle au pied. Donc à savoir Tapsoba à gauche, mais également Kossounou, donc du coup qui va lui jouer quasiment en tant que latéral droit, comme je le disais tout à l'heure. Donc qui va être très intéressant parce que ça va pouvoir lancer Wirtz, ça va pouvoir lancer Frimpong. C'est vraiment des joueurs qui vont être clés et dont on en a besoin. C'est pas que des simples défenseurs qui vont être physiques, qui vont être rapides. Non, eux ils vont vraiment s'atteler à on va dire créer du jeu et à être quelque part des profils créatifs en plus des milieux, donc pour que le danger vraiment vienne de toutes parts quoi finalement. Chacun encore une fois là sur la diapositive que je vous mets va casser de nombreuses lignes. Ça va être très intéressant pour lui parce que franchement il va se régaler. Palacios également, mais lui on va plutôt le trouver, c'est un box-to-box, c'est un relayeur, donc il va plutôt être trouvé dans les contres. Chacun lui il va trouver, quand on a le temps de poser le jeu
et d'organiser le jeu donc pour les flèches que sont Boniface notamment et Verts ou encore Frimpong, bah, lui va vraiment se régaler en faisant des passes un peu entre guillemets pour se de la première ligue à la Guimarães, à la Tonali, voilà des joueurs un peu comme ça qui vont vraiment avoir une qualité de balle, des joueurs de ballon qui vont être vraiment très intéressants et c'est vraiment un bonheur à voir jouer. Et enfin on arrive donc au deuxième but. Je vais décider d'analyser qu'une mi-temps parce qu'après c'est vrai que on va dire que les situations se répètent, mais voilà encore une fois Xhaka à la baguette. Xhaka qui ne va pas servir Grimaldo cette fois, mais qui va servir Hoffman qui va remiser sur Jonathan Tah, qui n'aura plus qu'à mettre un plat du pied. C'est du grand classique on va dire, hein. Encore une fois c'est un copier-coller quasiment du premier but, sauf que cette fois-ci ce n'est pas de remise de la tête mais du pied donc au sol, et donc Jonathan Tah finit je crois du pied gauche si je ne dis pas de bêtises, petit filet opposé, voilà un but très classique. Encore une fois qui part de l'initiative de Xhaka avec une transversale. Qui part d'un coup de pied quasiment arrêté on va dire, parce que là-bas c'est un coup de pied arrêté, mais il y a une petite passe pour Xhaka. C'est encore une fois très bien joué je trouve de la part du Bayer Leverkusen, qui n'hésite pas également à faire des transversales pour casser les lignes. Il ne casse pas que des lignes au sol mais également dans le domaine aérien. Voilà pour le domaine offensif de la création. Tout à l'heure on a commencé un peu à parler du domaine défensif. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de passer tout simplement au domaine défensif qui va être vraiment très rapide. Rencontre, on va voir que la défense du Bayer Leverkusen va vraiment se replier d'une manière très efficace. On va avoir un Jonathan Tah et un Tapsoba s'il n'est pas monté, ou un Kossounou, mais bon ça c'est plus rarement parce que lui il est un peu plus haut. Mais on va avoir vraiment voilà les deux défenseurs centraux qui ne sont pas montés, qui vont être très rapides et durs sur l'homme, donc ils vont pouvoir vraiment assurer d'une très belle manière les arrières du Bayer Leverkusen. On va avoir les pistons qui vont essayer de revenir également, mais ça va pas être les premiers défenseurs. Et on va avoir surtout le double pivot qui va vraiment faire un super travail défensif que j'aime beaucoup moi personnellement, que je trouve vraiment très utile, en ayant une belle pointe de vitesse quand même, on va pas se mentir, ce qui permet au Bayer Leverkusen d'être assez hermétique défensivement, et c'est quelque chose qui est vraiment très important de nos jours. C'est bien de savoir attaquer, mais c'est bien également de savoir défendre correctement. En phase défensive, évidemment, on a un 5-3-2. Donc là, avec la diapositive que je vous mets, c'est assez clair. Donc on a nos deux pistons qui sont sur les côtés, puis notre défense à 3. Avec nos trois géants donc, de la défense, à savoir Jonathan Tah, Tapsoba et Kossounou à droite. Donc voilà, très belle défense encore. Donc, dans les trois milieux, donc évidemment, on aura nos deux doubles pivots, enfin en tout cas nos deux hommes du double pivot, à savoir... j'ai dit Hoffman, Xhaka et Palacios, auquel va venir se rajouter Hoffman, qui va venir mettre le nombre donc, dans ce milieu à 3 défensif, et donc on aura Verts et Boniface qui vont rester en pointe au cas où il y a une contre-attaque éclair. Également dans tout ce qui va être aspect défensif, ça va être le pressing, c'est-à-dire que dès que l'adversaire va faire une passe en retrait, on va avoir deux flèches qui vont monter, à savoir Kossounou, enfin en tout cas à droite, et tout simplement Frimpong, qui vont aller presser l'adversaire. Sur la diapositive que je vous mets encore une fois, Frimpong va récupérer la balle et va créer une occasion tout simplement par la suite. C'est l'un également des principes de jeu du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui est également très efficace. Voilà, c'est vraiment un bonheur de les voir jouer encore une fois. Donc attention, récupérer la balle haut, donc comme je vous la mets là avec cette diapositive, on a pas mal de risques à effectuer ce genre de manœuvre. Pourquoi? Parce que si Jonathan Tah, par exemple celui qui va intervenir haut, ou Tapsoba se rate, et bah, après il ne me reste plus qu'un seul défenseur, sachant que Kossounou, attention n'oubliez pas, et bah, il jouera le rôle de latéral droit, donc il sera vraiment assez haut. C'est vrai qu'en défense il va se replier assez rapidement, mais parfois il est trop pour rattraper son retard. Surtout qu'il c'est un défenseur rapide, mais ce n'est pas non plus le joueur le plus rapide de Bundesliga, donc voilà. Attention sur ça, c'est vrai que c'est à double tranchant. Certes, si on intervient haut et qu'on arrive à faire un super pressing et à récupérer le ballon, c'est top. Par contre, si on se trouve derrière, attention à ce que ce soit quand même bien efficace ces pressings, parce que sinon, ça peut être à double tranchant. Également dans cette défense à 5, parfois elle peut être à 3 quand l'équipe est organisée, qu'elle vient de perdre la balle, pas forcément très haut mais dans sa moitié de terrain. Donc on aura Jonathan Tah qui viendra en tant que défenseur central droit, Tapsoba qui va se décaler un peu donc au centre, et c'est Grimaldo qui viendra compléter cette ligne de 3 avec du coup un Kossounou qui viendra occuper finalement
le poste de piston droit, et l'ailier droit qui sera Frimpong, qui ne sera pas trop revenu défendre. Et on va avoir un Wirtz qui va se décaler un peu sur la gauche. Donc voilà, encore une fois, une des nombreuses facettes du jeu de Xabi Alonso qui, encore une fois, est très efficace. Et on voit vraiment qu'il ne peut rien arriver, en tout cas en ce début de saison, au Bayer Leverkusen, tellement ils sont solides défensivement et offensivement. Ils sont d'ailleurs leaders de leur championnat. Évidemment, la récupération, c'est un pressing collectif. On a des récupérations de Palacios, de quelquefois Florian Wirtz, mais surtout de Frimpong, de Hanfmann, ou encore de Xhaka, et des défenseurs qui défendent en avançant. C'est vraiment une des marques de fabrique, en tout cas du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. J'essaie de vous retrouver la diapositive, mais bon, je vous la mets là. Mais en tout cas, voilà, là on voit Tapsoba. Qui vient presser littéralement, qui défend en avançant, et c'est l'une des grandes caractéristiques également encore de Xabi Alonso. Voilà pour cette petite vidéo les amis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'a pris pas mal de temps, mais encore une fois ça m'a pris vachement de temps, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer, en tout cas cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes suiveur du Bayer Leverkusen, n'hésitez pas à apporter évidemment des précisions à ce que je dis. Je ne suis pas supporter du Bayer Leverkusen, donc c'est vrai que je regarde quasiment tous les matchs. Mais c'est vrai qu'après il peut y avoir des trucs qui m'échappent, comme je ne suis pas supporter de cette équipe. Mais voilà, donc là on est à 24 minutes de vidéo, mais évidemment ça sera un peu moins avec les cuts. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, le petit commentaire, le partage et évidemment l'abonnement avec la cloche de notification si la vidéo t'a plu. Allez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez,